bienvenue dans Question Con, l'émission qui vous apprend toutes les ficelles de la vidéo. La dernière fois, nous avons vu comment construire une histoire. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un scénario. Nous allons pour cela faire appel au Dr Script. Salut les petits jeunes. Je suis le Dr Script. Je soigne les scénarios malades. Bon, j'ai été viré du conseil des médecins. Une histoire d'hygiène apparemment. J'ai pas compris. Bref, je suis là pour vous expliquer comment éviter la propagation des MST. Médiocrité scénaristiquement transmissible. Pour cela, nous allons avoir besoin de cobayes. Nous allons commencer par disséquer les personnages. Non, pas littéralement. Rien n'est pire qu'un personnage qui se laisse porter au gré du vent comme une girouette. Donc pensez à toujours bien définir vos personnages, autant sur leurs qualités que sur leurs défauts. Et tenez-vous-y. Si votre personnage est du genre stupide, et que tout d'un coup, pour les besoins de l'histoire, il devient intelligent, vous allez complètement perdre vos spectateurs dans leurs repères. Une bonne solution pour régler ce problème pourrait être de faire intervenir un deuxième personnage plus intelligent. Ainsi, chacun peut développer ses spécificités. Si l'un se retrouve confronté à son talon d'Achille, le deuxième peut intervenir. Et le héros paraîtra plus vulnérable, donc moins parfait et plus humain. Ça le rendra plus attachant. Évitez par contre de multiplier les personnages à chaque fois que vous rencontrez un obstacle. Faut pas que ça devienne une rustine. Par exemple, suis-je obligé de faire tous ces personnages pour vous expliquer comment faire de la vidéo ? Bon, vous savez maintenant comment créer des personnages. Maintenant, faites-les parler. Nous allons maintenant passer à un nouvel exemple, plus propice pour aborder les dialogues de façon plus subtile. Vous devez savoir que le dialogue n'est rien d'autre qu'un outil au service de l'histoire, au même titre que n'importe quelle action. Donc évitez de commenter tout ce qui se passe. Je vais verser votre thé. En effet, vous venez de servir mon thé. Vous êtes un véritable gentleman. Voyons voir. Voilà qui devrait aller mieux. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de dialogue pour commenter tout cela. Alors arrêtez de prendre vos spectateurs pour des andouilles en leur expliquant ce qu'ils ont déjà compris. Bon, regardons ce que nous réserve la suite. J'ai tué votre chien. J'ai peut-être omis de préciser que les dialogues se construisent avec les 3 points de construction que nous avons vus dans l'épisode précédent. Donc effectivement, il faut pas mettre trop de dialogue. Mais vous pouvez mettre plus d'une phrase. Bon, ça devrait marcher comme ça. Wesh, Chin. Wesh, qu'est-ce que t'as, vas-y, t'as pas la chopé? Wesh, vas-y, j'ai fait une connerie. Mais je vais te dire, mais tu me vires pas de tes amis Facebook, ok? Zarma, tu me fais péfli. Qu'est-ce que t'as foutu?
J'ai kill ton yinche avec ma mob. Sans mère, espèce de bolos. Déconcertant. Aurais-je oublié de préciser que les dialogues doivent s'adapter à la personnalité de vos personnages et au contexte? Bon, je pense que vous en savez assez pour écrire des dialogues. En parlant d'écrire, il serait temps que je vous montre à quoi ressemble un scénario. Un scénario, ça ressemble à ça. Regardez, j'ai déjà barré tout ce qu'on a dit. Là, je suis censé dire, un scénario se subdivise en scènes, c'est-à-dire en unités de lieu et de temps. C'est bien simple, dès que vous changez de lieu, ou qu'il y a une ellipse, vous passez à la scène suivante. Cela veut dire qu'une action complète peut s'étaler sur différentes scènes. Dans notre cas, nos deux buveurs de thé restent au même endroit. Cela fait donc qu'une seule scène. Côté mise en page, vous allez devoir écrire le numéro de la scène de part en part. Vous allez ensuite mettre le nom du lieu et préciser s'il est en intérieur ou en extérieur, et si l'action se passe de jour ou de nuit. Le tout en majuscule. Vous allez ensuite décrire rapidement ce qui se passe. Chaque première apparition d'un personnage sera marquée en majuscule, suivi de l'âge supposé de celui-ci. Vous alignerez ce petit texte à la marge. Toutes les actions le seront aussi. Pour les dialogues, vous les placerez à 2 cm de chaque côté du bord, et le nom du personnage disant la réplique sera, lui, centré et en majuscule. Écrivez le tout en police courrier new, rien ne paraîtra plus pro. Oui, au revoir. Vous joueriez donc tous les rôles de votre émission en vous déguisant. Oui, voilà. Ah, mais vous avez mis la police courrier new? Moi qui commençais à douter de vos capacités, me voilà rassuré. Je vous produis. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour écrire un scénario correctement. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions connes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission.